Pourquoi un pervers narcissique manipulateur vous traite mal? Une personne sur 5 vivra au moins une fois dans sa vie une relation toxique avec un pervers narcissique manipulateur. Et ce chiffre grimpe encore plus si l'on inclut les relations de couple où la manipulation émotionnelle est subtile, invisible, mais profondément destructrice. Tu crois que tu exagères? Que c'est peut-être toi le problème? C'est exactement ce qu'il veut. Car plus tu doutes de toi, plus le manipulateur prend le contrôle. C'est un jeu d'usure. Un poison lent. Une guerre silencieuse que personne ne voit de l'extérieur, mais que toi, tu vis tous les jours à l'intérieur. Tu passes du rire aux larmes, de l'amour à la peur, des excuses aux reproches. C'est le piège du couple toxique. Tu l'aimes, mais tu te perds. Tu le défends, mais tu t'éteins. Tu veux partir, mais tu restes. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu espères encore que ce chaos est temporaire. Qu'il redeviendra celui du début. Mais ce début n'était pas réel. C'était une illusion soigneusement construite pour te séduire, t'enfermer, puis t'effacer. Le pervers narcissique ne t'aime pas. Il t'utilise. Et pendant que tu cherches des réponses, il alimente le doute. C'est ce qu'on appelle le brouillard cognitif. Une étude canadienne a révélé que 73% des victimes de relations narcissiques développent des troubles de stress post-traumatique, comparables à ceux des anciens combattants. Tu n'exagères pas. Tu es en état de survie. Et il est temps de remettre de la clarté dans cette confusion. Si tu es, ou si tu as été dans cette situation, laisse un like maintenant. Tu peux aussi partager ton expérience, ou simplement écrire merci en commentaire. Parce qu'en parlant, tu brises une partie du silence. Et c'est là que commence la guérison. Freud disait, nous ne devenons jamais aussi vulnérables que lorsque nous aimons. Et c'est exactement là que le pervers narcissique frappe. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas vous qui êtes faible. C'est lui qui est calculateur. En 1914, Freud publiait Introduction au narcissisme, posant déjà les premières pierres de ce qu'on appelle aujourd'hui la perversion narcissique. Carl Jung, de son côté, décrivait ces personnalités comme des ombres projetées sur le monde, masquant un vide intérieur par un masque séduisant. Et Marc Aurèle, il y a près de 2000 ans, écrivait dans ses pensées, « L'homme nuisible agit selon sa nature. Ce serait comme se fâcher contre un figuier parce qu'il produit des figues. » Il parlait déjà de ceux qui détruisent les autres, non par hasard, mais par nature. Aujourd'hui, les études modernes confirment ce que ces esprits avaient pressenti. Selon l'INSERM, environ 1 à 3% de la population présenterait un trouble narcissique de la personnalité sévère. Ce chiffre peut sembler faible, mais sur une vie, cela veut dire que nous avons tous ou presque été confrontés à l'un d'eux. Et souvent, sans le savoir. Car leur plus grande force, c'est le masque. Ce vernis social. Cette image lisse et brillante qu'ils projettent, pendant que dans l'ombre, ils sabotent, divisent, détruisent. Le pervers narcissique ne vous maltraite pas parce qu'il vous déteste. Il vous maltraite parce que vous représentez une opportunité. Celle de se nourrir de votre lumière, de votre amour, de votre énergie. Dans un test mené par l'Université de Georgia, les personnes avec des traits narcissiques obtiennent des scores anormalement élevés sur les dimensions de domination sociale, de manipulation stratégique et de froideur émotionnelle. Ce sont des prédateurs empathiques, ils comprennent vos émotions, mais ne les ressentent pas. Ils les lisent comme un langage. Et ils s'en servent contre vous. Mais ce qui rend leur pouvoir si dangereux, ce n'est pas leur force, c'est notre ignorance. La plupart des gens croient encore que le manipulateur est toujours agressif, bruyant, autoritaire. Mais souvent, c'est l'inverse. Il est charmant, drôle, brillant. Il vous écoute. Il devine ce que vous voulez entendre. Et il vous le donne. Pas parce qu'il vous aime, mais parce que cela lui permet de tisser une toile. Une fois piégé, il peut retourner cette image contre vous. Ce que vous lui avez confié devient une arme. Vos blessures deviennent des points d'ancrage. Votre confiance devient une faiblesse à exploiter. La philosophie stoïcienne avait déjà tout compris. Sénèque écrivait, « La colère de l'homme malveillant n'est qu'une tempête sur la mer. Elle finit toujours par retomber, mais elle laisse des dégâts. » C'est exactement ce que vit la victime du manipulateur. Elle ne comprend pas pourquoi le calme apparent cache autant de chaos. Pourquoi un sourire peut cacher autant de mépris. Et pourquoi, au fond, elle se sent coupable, alors qu'elle n'a rien fait. C'est là le génie sombre du pervers narcissique. Il vous rend responsable de sa propre violence. Il fait de vous la cause de ses colères, de ses silences, de ses absences. Et parfois, vous le croyez. Parce que vous êtes lucide. Parce que vous vous remettez en question. Parce que vous voulez comprendre. Et c'est justement ce qui le fascine chez vous, votre conscience, votre humanité. Parce qu'il en est vide. Dans une expérience menée au Canada sur plus de 600 couples,
Les chercheurs ont observé que les personnes victimes de manipulation affective développaient en moyenne 35% de troubles anxieux en plus que les autres. Ce n'est pas juste psychologique. C'est physiologique. Votre système nerveux est constamment en alerte. Cortisol élevé. Sommeil perturbé. Capacité à faire des choix diminuée. Ce que vous vivez n'est pas dans votre tête. C'est une agression lente, invisible, méthodique. Et pendant ce temps, lui garde le masque. Aux yeux du monde, il est parfait. Il vous accuse. Il se victimise. Il vous efface, tout en se glorifiant de vous avoir sauvé. Carl Jung disait, « Ce que vous ne rendez pas conscient revient sous forme de destin. » Si vous ne voyez pas ce masque, vous serez condamné à revivre ce schéma. Encore et encore. Mais dès que vous commencez à comprendre, à voir à travers, quelque chose change. Ce n'est pas encore la libération. Mais c'est le début de la fin. Le vernis craque. Et il sait que son pouvoir diminue. Car le pervers narcissique ne craint pas votre force. Il craint votre lucidité. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et t'abonner pour rejoindre nos membres. Aussi, si tu connais quelqu'un dans le besoin, tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Merci pour lui ou elle. Maintenant, on continue. Pourquoi vous? C'est souvent la première vraie question que l'on se pose quand on commence à comprendre ce qu'on vit. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Pourquoi ce lien, si intense au départ, est devenu un gouffre? La réponse est à la fois brutale et libératrice. Vous êtes exactement ce qu'il cherche. Pas une cible faible, mais une cible forte, humaine, sensible, brillante. Et c'est ce qui vous rend vulnérable à ses yeux. Parce que le pervers narcissique ne choisit jamais au hasard. Selon la psychologue clinicienne Isabelle Nazaraga, dans 90% des cas, les victimes sont des personnes avec un haut degré d'empathie, une grande capacité d'écoute, et surtout une incroyable tendance à se remettre en question. Pas à rejeter la faute, non. À se demander ce qu'elles ont mal fait. Ce profil-là est une bénédiction pour un manipulateur. Car il sait qu'il pourra vous faire douter de vous-même, vous pousser à corriger des fautes qu'il a lui-même créées. Le psychiatre Jean-Charles Bouchou parle d'un phénomène qu'il appelle l'emprise inversée. Contrairement à la domination classique, ici, c'est vous qui vous attachez à comprendre l'autre, à le sauver, à le réparer. Parce que vous sentez sa douleur, vous percevez qu'il y a quelque chose de brisé en lui. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas à vous de le réparer. Car lui ne veut pas être sauvé. Il veut être nourri. Par votre attention. Votre culpabilité. Votre lumière. Les recherches en neurosciences affectives montrent que certaines structures cérébrales liées à l'attachement, comme l'insula et le cortex singulaire, sont hyperactivées chez les personnes hypersensibles. Cela signifie que vous ressentez plus fort. Vous aimez plus fort. Vous souffrez plus fort. Et paradoxalement, cela vous rend plus patient. Plus compréhensif. Vous attendez. Vous espérez. Vous trouvez des excuses. Même lorsqu'il n'y a plus rien à espérer. Marc Aurèle, encore, l'avait vu venir. La bonté n'a de sens que lorsqu'elle est dirigée avec sagesse. Sinon, elle devient de la complaisance. Et c'est souvent là que vous vous êtes égaré, dans une bonté sincère mais offerte à quelqu'un qui la dévore sans jamais la reconnaître. Le pervers narcissique, lui, fonctionne autrement. Il a un radar. Il sent vos qualités. Il lit dans vos gestes, vos silences, vos fêlures. Il devine ce que vous cherchez, de la sécurité, de la validation, un amour réciproque. Et il vous le donne. Du moins en apparence. Le début de la relation est souvent magique. Il vous admire. Vous porte au nu. Vous fait croire que vous êtes unique. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est du mirroring, un terme que les psychologues utilisent pour désigner cette technique de copie émotionnelle. Il vous renvoie une version idéalisée de vous-même, non pas pour vous élever, mais pour mieux vous posséder. Carl Jung expliquait que le manipulateur se crée un double en miroir dans l'autre, et l'utilise comme une extension de son ego. Vous devenez un personnage dans son théâtre intérieur. Il ne vous voit plus. Il ne vous entend plus. Il projette sur vous ses besoins, ses peurs, ses frustrations. Et dès que vous ne collez plus à ce rôle, dès que vous commencez à exister pour de vrai, il vous punit. Le charme disparaît. Le masque tombe. Et il commence à vous faire payer votre authenticité. Il y a une autre raison pour laquelle il vous choisit. Vous êtes loyal. Et vous tenez parole. Une fois engagé dans une relation, vous restez. Même quand ça fait mal. Même quand ça vous rouge. Vous restez parce que vous croyez que l'amour, le vrai, demande des efforts. Et vous avez raison. Mais pas des sacrifices de votre dignité. Une étude menée par l'Université du Michigan a montré que les personnes les plus sujettes à rester dans une relation toxique étaient celles qui avaient été élevées dans un climat émotionnel instable, où l'amour était conditionnel. Cela ne veut pas dire que vous êtes condamné.
Mais cela explique pourquoi vous avez parfois confondu intensité avec vérité, douleur avec preuve d'amour, chaos avec passion. Et surtout, il y a cette idée que vous pouvez le changer. Que votre amour sera plus fort. Que vous serez celui ou celle qui fera la différence. Mais on ne change pas quelqu'un qui refuse de se regarder en face. On ne sauve pas quelqu'un qui vous utilise comme bouée pour ne pas couler seul. Comprendre pourquoi il vous a choisi, c'est reprendre le pouvoir. Non pas pour vous accuser, mais pour voir en vous ce qu'il a vu, votre puissance, votre beauté intérieure, votre cœur, votre intelligence, votre loyauté. Ce n'est pas ce qui fait de vous une victime. C'est ce qui fera de vous une personne libre. Si vous le décidez. Vous n'êtes pas devenu confus par hasard. Ce que vous vivez, ce n'est pas un mal-être passager ou une perte de confiance anodine. C'est une désorganisation mentale programmée. Un languissement. Une sorte de brouillard qui s'est installé dans votre esprit. Ce brouillard a un nom, la dissonance cognitive, et c'est l'arme principale du manipulateur pervers. Léon Festinger, chercheur en psychologie sociale, a identifié ce phénomène en 1957. Il démontre que lorsque nos croyances et nos actions entrent en conflit, notre cerveau cherche à réduire la tension, quitte à modifier notre perception de la réalité pour survivre émotionnellement. C'est exactement ce qui se passe dans une relation toxique. Votre esprit ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui vous dit « je t'aime » vous rabaisse, vous ignore, vous isole. Alors il justifie. Il minimise. Il altère la mémoire pour tenir bon. Mais ce n'est pas votre cerveau qui dysfonctionne. C'est lui qui vous protège. Il tente de survivre dans une logique impossible. Et le pervers narcissique le sait. Il s'appuie sur cette faille naturelle. Il vous guève d'informations contradictoires. Il alterne entre chaleur et froideur, présence et abandon, compliment et humiliation. Ce cycle crée ce qu'on appelle un renforcement intermittent, une technique psychologique bien connue dans le dressage animal et dans la dépendance affective. Des chercheurs de l'université de Stanford ont observé que le cerveau humain libère plus de dopamine lorsque la récompense est imprévisible. Cela veut dire que lorsque l'amour est donné puis retiré de manière aléatoire, votre attachement devient plus fort, pas moins. Le pervers narcissique devient alors une drogue. Toxique, mais addictive. Et vous, sans le savoir, commencez à vous battre pour récupérer les miettes d'un amour qui n'a jamais été stable. C'est là que le brouillard s'épaissit. Car à force, vous doutez de tout. De vos émotions. De vos souvenirs. De votre bon sens. Vous commencez à vous dire que peut-être c'est vous le problème. Que vous êtes trop sensible. Trop exigeant. Que vous exagérez. Et lui ne dit rien. Ou pire, il acquiesce. Il vous regarde calmement et glisse. Tu vois, tu pars encore trop loin. C'est ça, le gaslighting. Une forme de manipulation mentale qui consiste à nier les faits, inverser les rôles, et effacer votre réalité. Carl Jung parlait de possession psychique pour désigner cet état où l'ombre d'un autre prend racine en nous. Le pervers narcissique ne vous contrôle pas de l'extérieur. Il vous fait douter de l'intérieur. Il infiltre vos pensées, vos réactions, vos émotions. Vous commencez à anticiper ses besoins, à éviter ses colères, à deviner ses humeurs. Vous devenez ce qu'il veut que vous soyez. Non pas parce qu'il vous impose une contrainte physique, mais parce qu'il a retourné votre perception de vous-même. La philosophe stoïcienne Hypatie d'Alexandrie, bien avant que Rome ne s'effondre, disait « La vérité ne craint jamais le questionnement. Seule la manipulation fuit la clarté. » Et c'est là que vous sentez la fracture. Parce qu'au fond, plus vous cherchez à comprendre, moins vous obtenez de clarté. Chaque discussion devient une spirale. Chaque réponse soulève plus de questions. Et à la fin, vous êtes toujours celui ou celle qui s'excuse. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie. Le manipulateur n'a pas besoin de vous frapper ou de crier pour vous dominer. Il suffit qu'il brouille les repères, redéfinisse les règles, et vous laisse dans le doute. Et pendant que vous essayez de sauver le lien, il s'assure que vous ne voyez plus la sortie. Une étude de 2021 menée par l'Université de Toronto a révélé que 73% des victimes de relations narcissiques présentaient des signes de stress post-traumatique complexe. Oui, comme les soldats revenus du front. Parce que vous avez combattu. Pas à coups de poing, mais à coups de silence, de contradictions, de regards vides et de mots assassins. Mais comprendre cela, c'est déjà fissurer la cage. Parce qu'un esprit qui commence à nommer ce qu'il vit, redevient maître de son territoire intérieur. Ce que vous ressentez n'est pas exagéré. Ce n'est pas irrationnel. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le signe que votre cerveau résiste. Qu'il refuse de se laisser redéfinir par quelqu'un qui n'a jamais cherché à vous connaître, seulement à vous utiliser. Dans les lignes du stoïcisme, Épictète rappelait que ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il en a. Le pervers narcissique le sait. Alors il travaille votre opinion. Il remplace vos filtres.
Et il s'assure que vous ne sachiez plus vraiment ce que vous ressentez. Mais vous pouvez retrouver cette clarté. En vous détachant. En observant. En posant des mots. Pas forcément pour partir tout de suite. Mais pour reconstruire ce territoire mental qui l'a envahi sans faire de bruit. Tu ressens trop. Tu te sens à fleur de peau. Tu as honte de pleurer, de douter, de rester parfois. Tu as l'impression d'être faible parce que tu n'arrives pas à couper. À fuir. À crier. Mais écoute bien, ce que tu ressens, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une preuve de vie. Une preuve que ton esprit n'a pas été totalement éteint, que ton cœur bat encore malgré le chaos. Et c'est ça, justement, que le pervers narcissique n'a jamais compris. Ou plutôt, qu'il cherche à éteindre chez toi, ta capacité à ressentir. Une étude menée en 2019 par l'Université de Copenhague a montré que plus de 82% des victimes de manipulation affective déclaraient avoir honte de leurs émotions. Honte de pleurer. Honte d'aimer. Honte de rester. Mais cette honte n'est pas venue seule. Elle a été fabriquée. Injectée. Installée lentement, comme un poison mental. Et le pervers narcissique s'en nourrit. Parce qu'un être honteux est plus facile à contrôler. La honte, la culpabilité, le doute, ce ne sont pas des erreurs de ton cerveau. Ce sont des signaux d'alerte. Des preuves que tu es encore capable de conscience, même quand tu te sens perdu. Freud le disait, la douleur émotionnelle n'est pas une faiblesse. C'est la preuve d'une lutte intérieure. Et cette lutte, tu l'as portée seule trop longtemps. Le monde extérieur ne l'a pas vue, parce qu'elle ne laisse pas de bleu visible. Mais elle te dévore à l'intérieur. Carl Jung parlait de la nuit noire de l'âme. Cette phase où l'individu traverse les ténèbres intérieures pour renaître à lui-même. Ce que tu vis, c'est une nuit noire. Et non, tu n'es pas fou. Non, tu n'es pas cassé. Tu es en train de réaliser l'incohérence du monde qui t'environne. Tu es en train de sentir que quelque chose ne colle plus. Que quelque chose cloche. Et même si ça te fait souffrir, c'est aussi le début du réveil. Marc Aurèle écrivait, « Ce qui est douloureux est souvent un signal que l'âme revient vers elle-même. » Tu souffres, donc tu existes encore. Tu n'es pas indifférent. Tu n'es pas dissocié. Tu n'es pas anesthésié comme lui. Et ça, c'est ta force. C'est ce qui, au fond, finira par te rendre intouchable. Parce que tu ne fuis pas tes émotions. Tu les vis. Tu les observes. Tu les interroges. Le pervers narcissique te fait croire que tes réactions sont excessives. Il minimise. Il inverse. Il rit parfois quand tu pleures. Il garde son calme pendant que tu imploses. Et tu finis par croire que c'est toi le problème. Mais non. Ce que tu ressens, c'est une réponse saine à une situation malsaine. C'est ça qu'il faut retenir. Tu ressens beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à ressentir. Le psychiatre Boris Cyrulnik, spécialiste de la résilience, explique que ceux qui s'effondrent émotionnellement ne sont pas les plus fragiles, mais les plus lucides. Ceux qui ont vu, compris, absorbé, trop longtemps, et qui un jour, ne peuvent plus tenir. Ce n'est pas un effondrement. C'est une révolte de l'âme. Un appel au secours que toi-même tu refuses d'entendre depuis des mois. Par loyauté. Par espoir. Par amour. Mais aimer ne veut pas dire se taire. Aimer ne veut pas dire se perdre. Et surtout, aimer ne veut pas dire souffrir. Tu peux aimer et dire non. Tu peux être sensible et poser des limites. Tu peux douter, pleurer, hurler, et pourtant être en train de guérir. Le cerveau humain est plastique. Il peut se réparer. Il peut désapprendre ce qu'on lui a infligé. Et les émotions, même les plus violentes, ne sont pas des erreurs. Elles sont des messagères. Elles viennent dire que quelque chose ne respecte plus ton intégrité. Et si tu les écoutes, sans honte, sans peur, elles te guideront vers la sortie. Ce que tu ressens maintenant, là, pendant que tu écoutes ce texte, c'est peut-être du vertige, du dégoût, ou une envie de tout balancer. Garde ça. C'est le début de la reprise de pouvoir. Car l'inverse de l'emprise, ce n'est pas la fuite. C'est la présence à soi. Une présence si forte, si enracinée, que plus personne ne peut venir la voler. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne depuis 2000 ans. Ne pas chercher à fuir l'émotion. Ne pas la juger. Mais l'accueillir comme un signal du réel. Sénèque écrivait, « Le feu est mis alors pour le purifier. Ainsi la douleur affine l'âme. » Tu es en train d'être forgé. Tu es en train de revenir à toi. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une renaissance. Il faut que tu comprennes ceci. Tu ne gagneras jamais en jouant avec ces règles. Parce qu'il les change. Parce qu'il les nie. Parce qu'il les crée pour mieux te piéger. Le pervers narcissique ne cherche pas une relation équilibrée. Il cherche un terrain de contrôle. Un échiquier. Et il fait de toi une pièce. Tant que tu acceptes de rester dans la partie, tu perds. Même quand tu crois marquer un point, même quand il revient, s'excuse,
s'adoucit. Tout cela fait partie du jeu. Le seul moyen de gagner, c'est de ne plus jouer. C'est contre-intuitif. Parce que notre instinct veut réparer, clarifier, mettre des mots, obtenir justice. Mais il n'y aura pas de justice. Pas dans ses mots, pas dans son regard. Il ne reconnaîtra jamais ce qu'il fait. Parce qu'il n'en a pas besoin. Parce que ce n'est pas le but. Tu veux de la paix, il veut du pouvoir. Tu veux de la clarté, il veut du flou. Et tant que tu restes dans cet échange, tu nourris la machine. La philosophie stoïcienne nous enseigne une vérité simple. On ne peut pas contrôler ce qui vient de l'extérieur, seulement notre réaction intérieure. C'est ici que commence la fuite stoïcienne. Non pas une fuite lâche, mais un retrait stratégique. Une rupture du lien invisible. Pas besoin de grands cris, pas besoin de revanche. Tu coupes. Tu détournes ton attention. Tu reprends ton espace. Tu redeviens acteur de ta vie. Marc Aurèle écrivait, « L'homme noble tire sa dignité de ce qu'il choisit de ne pas faire. » C'est précisément cela qu'on te propose ici. Le choix de ne pas répondre. De ne plus te justifier. De ne plus chercher à expliquer à quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Car lui n'écoute pas. Il analyse. Il collecte. Il archive pour s'en resservir plus tard. Chaque mot que tu lui donnes devient une mèche de plus sur la bombe qu'il prépare. Alors tu arrêtes. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu refuses de gaspiller ton énergie dans un puits sans fond. Carl Jung parlait d'individuation. Ce processus lent par lequel on se détache des projections des autres pour redevenir soi. C'est ce que tu es en train de faire. Tu ne te bats plus pour être vu ou cru. Tu redeviens ton propre témoin. Tu coupes les chaînes mentales, tu désactives les scripts qu'il a programmés. Tu cesses de répondre à ses silences par de l'angoisse. Tu cesses de répondre à ses regards froids par des explications. Tu deviens un mur. Calme, tranquille, indifférent. C'est cela qui le déstabilise le plus. Pas ta colère, pas ta douleur, mais ton absence, ton vide, ton retrait. Parce que sans réaction, il n'a plus de carburant. Le jeu s'effondre, le décor tombe, et il se retrouve seul face à son vide. Ce moment-là est décisif. Il tentera sûrement de te faire revenir. Il utilisera ce qu'il connaît de toi, ta culpabilité, tes souvenirs, tes rêves. Il te dira que tu es cruel, que tu l'abandonnes, que tu es pire que lui. Ce sera la dernière carte. Et c'est là que tu dois tenir. Tenir le silence. Tenir ta ligne. Tenir ta paix. Une étude de l'université de Harvard a démontré que les victimes de relations toxiques qui appliquaient une rupture franche, sans communication prolongée, réduisaient de 60% leur niveau d'anxiété en moins de 3 semaines. Pas parce que la douleur disparaît, mais parce que le lien de contrôle se dissout. Et l'espace mental se libère. Enfin, Épictète nous disait, il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter de ce qui échappe à notre volonté. Le pervers narcissique échappe à ta volonté. Tu ne peux pas le soigner. Tu ne peux pas le convaincre. Mais tu peux refuser de te laisser contaminer plus longtemps. Alors tu sors du jeu. Tu prends une distance mentale, émotionnelle, physique si nécessaire. Tu arrêtes de vérifier son téléphone. Tu bloques son accès. Tu ne laisses plus traîner ton esprit dans ses pièges. Et tu ne cherches plus à comprendre ce qui n'a jamais été sincère. Tu ne veux plus savoir pourquoi il fait ça. Tu veux seulement retrouver ta lumière. Et pour ça, tu dois d'abord l'éteindre, lui. Maintenant que tu es sorti du jeu, une question émerge. Qui es-tu sans lui? Sans elle? Sans cette guerre silencieuse qui t'occupait jour et nuit? Le silence revient, mais il est étrange. Vide. Presque inquiétant. Tu n'as plus de messages à décrypter, plus d'humeur à anticiper, plus de justification à donner. C'est là que commence le vrai travail. Le plus profond. Celui de la reconstruction. Pas pour redevenir ce que tu étais avant, mais pour devenir ce que tu aurais toujours dû être, souverain de toi-même. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau humain est malléable. Ce qu'on appelle la neuroplasticité permet de reconstruire des connexions nouvelles, des façons de penser, de sentir, de réagir. Tu n'es pas condamné à garder les réflexes installés par l'emprise. Une étude de l'Université de Londres a démontré qu'en moins de 8 semaines de pratique quotidienne de rééducation mentale, le cerveau traumatisé peut réduire de moitié les schémas de peur, d'hypervigilance et de dépendance émotionnelle. Mais il faut de la méthode. Et surtout, de la constance. Marc Aurèle répétait chaque matin un rituel mental. Il se rappelait que le monde est imprévisible, que les hommes peuvent être cruels, que ses émotions sont passagères. Ce n'était pas du pessimisme. C'était de la préparation mentale. Toi aussi, tu peux créer tes rituels. Te lever chaque jour avec une affirmation puissante. Aujourd'hui, je ne suis plus en guerre. Je suis souverain de moi-même.
C'est une discipline. Une forme d'hygiène mentale. Tu ne peux pas sortir d'une relation toxique et espérer aller mieux sans entraîner ton esprit à nouveau. Tu dois reprogrammer ton regard. Carl Jung disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Tu n'as plus besoin de chercher la validation, les excuses, les réponses à l'extérieur. Tout ce que tu cherches, c'est une paix intérieure. Et elle commence par la clarté. Tu dois remettre des mots sur ce que tu as vécu. Lire. Écrire. Nommer. Pas pour te plaindre, mais pour reprendre la narration. Tant que c'est lui ou elle qui tient le récit, tu restes une victime. Mais le jour où tu racontes ton histoire autrement, tu redeviens l'auteur. Et c'est ce que le stoïcisme enseigne, l'homme libre est celui qui maîtrise son récit intérieur. Reconnecte-toi au réel, au corps, à l'instant présent, car la violence du pervers narcissique n'est pas seulement psychique. Elle t'a coupé de toi, de tes sensations, de ta respiration. Tu dois réapprendre à sentir, à marcher en conscience, à manger sans peur, à dormir sans angoisse. Le philosophe Pierre Hadot disait que la sagesse antique n'était pas une théorie, mais une pratique. Une manière d'être. Chaque jour, tu peux choisir une pensée à répéter, une respiration à rallumer, une frontière à poser. C'est lent, mais c'est stable. Et surtout, pardonne-toi. Non pas pour l'autre, mais pour toi, pour toutes ces fois où tu t'es tu, où tu t'es perdu, où tu as attendu. Ce n'est pas parce que tu as été trompé que tu es naïf. C'est parce que tu as aimé sincèrement quelqu'un qui ne savait pas aimer. Et il n'y a pas de honte à cela. La honte, c'est pour ceux qui trahissent, pas pour ceux qui ont espéré. Tu peux maintenant transformer cette douleur en lucidité. Cette lucidité en force. Et cette force en paix. Tu n'es plus une victime. Tu es un survivant. Et mieux que ça, tu es un créateur. À partir de ce jour, tu peux créer une nouvelle version de toi. Plus ancrée, plus claire, plus souveraine. Pas en niant ce que tu as vécu, mais en t'en servant comme d'un levier. Ce qu'il ou elle a voulu briser, tu vas le renforcer. Ce qu'on t'a arraché, tu vas le regagner. Non dans la vengeance, mais dans le silence puissant de ceux qui ont vu l'enfer et ont décidé de bâtir leur paradis. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Tu peux oser. Commencer petit. Commencer seul. Mais commencer maintenant. Reprogrammer ton esprit. Non pas pour oublier, mais pour redevenir ce que personne ne pourra plus jamais manipuler. Ancré, calme, souverain. Maintenant que nous en sommes à la fin, qu'as-tu pensé de cette vidéo? Tu peux me le dire en commentaire, et si le cœur en est, tu peux aussi rejoindre nos membres pour des vidéos exclusives, qui t'aideront encore plus à sortir de ta situation et à mieux comprendre. Merci à vous.